Oui, je rigole, je rigole. Bon, c'est juste à côté. Il y a des gens qui viennent directement de rigole. Rennes. Tu rigoles ou quoi? Let's go. Allez, on est parti. Ça va se jouer donc entre de la Zelda et du Snake. Je pense que les close quarters, ça va pas exister. Hein. Non, quasiment pas. Quasiment pas. Vous allez voir de la grenade, vous allez voir du fantôme, ça va être explosif tout plein, mais vous allez vous attendre à voir beaucoup de full screen. J'espère que vous appréciez les matchs qui durent sur la longueur, à moins que les deux soient avec un gameplay un peu plus agressif. Snake peut d'ailleurs plus se le permettre que Zelda, je pense. Mais vous voyez, hein, la couleur est annoncée, ça va se guetter sur les plateformes pendant 7 minutes. Ah, des coups, des timeouts, on en a fait. Hein. Bah, rappelle-toi de Fort-Gaillon. Hein. Oh punaise. Ça, c'était quelque chose. C'était magnifique. Hein. C'était magnifique, double Poco. Oh là là. Oh là là. Poulet. D'ailleurs, Poco qui est au Canada actuellement. Oui, exactement. N'oubliez pas d'ailleurs hein, sur ma chaîne ce soir, vous aurez la rediffusion internationale, enfin la rediffusion française du Gommel Get On My Level, qui est un énorme major qui fête sa 10e édition. Restons concentrés tout de même un petit peu à Pitanim, mon cher Loïc. Oui. Après, je te dis, restez attentif, frère. Il se passe rien. Bah, si, quand même, il se passe quelque Il se chose. passe rien. Il se passe rien. Tapez-vous. Non, mais même si en vrai les pourcentages ça monte pas très haut, il se passe quand même quelque chose. Il y a des interactions macro. Oui, d'accord. Il y en a quand même. Tu vois un Snake voilà, qui pose bien ses grenades, un Snake qui va peut-être poser un C4 dans pas longtemps, voilà. Un XPX qui prend plus le contrôle du terrain, une Zelda qui peine à approcher, voilà, ça on peut le dire. Ouais, il se passe rien quoi. 77% tu crois que c'est rien? Évidemment, je me permets de faire la boutade, mais oui, là on a un début et en effet de momentum qui est un petit peu en faveur de XPX. On a trouvé quelques interactions close quarter avec cet up tilt qui a fait la surprise sur ce whip grab et qui ne sera pas convaincant pour l'instant, mais par contre derrière, si le coup de Rangers par le haut ne fonctionne pas, peut-être que les 4 par le bas et qui t'enverront directement Petre à gauche seront suffisamment suffisamment convaincants. Un démarrage qui est en faveur de XPX. Niwen qui a du mal à toucher l'adversaire par contre. Oh, ce pivot. Ouais. Oh, il a pris d'aussi loin, je suis choqué. Il faut bien que le personnage ait le droit un peu au bonheur. Oui, mais attention du côté Niwen, parce que là, le fameux ange gardien, le fameux chevalier, ici, il y a beaucoup d'utilisation hein, de ce fameux chevalier, mais finalement, ça résulte à pas grand chose. Toujours une Niwen qui a un petit peu de peine, qui peine à aller chercher son adversaire, et un XPX qui prend déjà le large. 2 minutes qui se sont écoulées déjà et un XPX qui est plus qu'à l'aise. Ouais, de toute façon, hein, je rappelle encore cette data qui est donnée notamment par Léon. Hein, si vous oubliez où est le C4 adverse, vous avez 20% de match-up défavorable. Donc il va falloir toujours se souvenir où l'adversaire place ses options de win. C'est win condition. Là en l'occurrence le C4 est au centre du terrain. Vous le voyez, hein, c'est la petite boule noire qui... Oh non frère, c'est bon, à un moment, je vais peut-être pas faire de coaching en direct et heureusement qu'elle a un casque, mais faut doser quand même. Excellente, encore une fois, excellent positionnement de ses options du côté d'XPX. Niwen a encore un peu de sursis, mais est-ce qu'on peut prendre ne serait-ce qu'une stop pour l'honneur? Il faut, on en a besoin bien sûr. On a failli l'avoir parce que oui, c'était un Smarties du shield. Et là, peut-être qu'il va continuer à rétrécir. Un petit Lightning Kick en zone rouge pour mixer un petit peu les options. Une Niwen qui peine encore. C'est assez pourcentage? Non, d'un trop. Oh, get up attack, très belle option. Mais attention, on n'est pas encore sorti d'affaire. Non, on n'est pas sorti d'affaire. C'est un grab ça par contre, monsieur le député. Mais là, on n'arrive pas encore à prendre le kill du côté de Niwen. On sort de toutes les mailles du filet qui est proposé par cette joueuse de Zelda. Et ce sera le down tilt, le petit fauchage. Mais c'est pas encore un kill. Ce qui veut dire qu'on n'a pas encore suffisamment pris ombrage. Mais derrière, on arrivera à accueillir l'adversaire et l'envoyer directement vers cette place zone de droite pour la deuxième fois consécutive. Oh, écoute. Moi, ce que je constate, c'est qu'on a eu 1 minute 30 de prise de température. XPX s'est dit, alors l'adversaire fait ça dans le neutral, l'adversaire veut me chercher dans ces conditions. Le fantôme est placé de telle manière que je vais pouvoir justement passer dans le dos, trouver des ouvertures et être enfin agressif. Et pour l'instant, c'est payant. Niwen qui a encore du taf si on veut récupérer une game numéro 2 en sa faveur. Et Niwen qui a eu du mal un petit peu à s'exprimer. Hein, ouais, totalement. Deux kill screen un petit peu, mais en même temps... le down tilt de Snake, c'est pas qui repartait très in aussi. Hein. On est parti très DI in du côté de la Zelda. On voulait couvrir avec le fantôme, mais on n'oublie pas que ça a beaucoup de starting frame. Donc il y a encore, encore quelque chose à proposer de son côté. Je pense que peut-être une map plus large pourrait faire la différence, mais ça va en faveur de Snake aussi. Donc il faut pouvoir faire un juste milieu qui soit convenable. Bien sûr, deux personnages dont l'archétype c'est un petit peu le zoning quoi. Hein. Ouais, le camping, zoning un petit peu. Donc évidemment quand on va prendre une map plus large, une map plus grande, bien sûr que l'autre va en profiter, hein, que ce soit pour le chevalier, que ce soit pour la C4, que ce soit pour la Nikita, que ce soit pour un side B avec le feu de Dean. Voilà,
À voir. Alors ça j'aime bien. Alors ça j'aime bien. Destination finale. Alors là c'est pas mal. En vrai j'aime parce que l'absence de plateforme fait qu'on va avoir un peu moins de mix-up et donc XPX va peut-être tomber dans un peu plus de pièges adverses, mais ça veut aussi dire que ça va être le cas de Niwen. A minima on saura où est placé le C4 parce que je trouve que XPX aime beaucoup le placer sur le center stage. On ne dit pas que c'est important d'avoir du full screen slash de la mid-range entre les deux joueurs, donc c'est vrai que c'est un endroit qu'on aime beaucoup exploiter, ce saut par-dessus qui va être capital. Si Niwen sait où est le C4, on a déjà un peu plus de chance. Elle prend pas de risque, elle prend pas de risque. Là elle recule, elle le sait. Elle le sait, là vraiment, elle pose son chevalier, elle pose vraiment son arsenal et vraiment pas de risque face à un steak. 104%, là c'est le pourcentage où on peut exploiter les failles justement du bon soldat. Et le père, certes on était un petit peu trop bas pour la joueuse de Zelda, mais oui, regarde toute la pression, regarde toute la pression, là ça se passe beaucoup mieux. Ouais, j'ai vu le C4 être placé, j'ai eu un petit peu peur et le père, on oublie souvent cette option, l'adversaire qui a voulu chercher au cas où la recovery était un peu plus haute, mais non, la punition est exemplaire du côté de Niwen qui justement s'occasionne une avance certaine. Maintenant, il faut la maintenir. Il faut la maintenir. Il y a un C4 qui est positionné au center stage, donc il ne peut pas le permettre de renouveler de trop Terrico pour essayer de mix-up. Derrière, attention à cette Nikita qui pourrait arriver dessus. Une grenade derrière qui est occasionnée, qui va encore mettre l'adversaire en situation de désastre. Comment on sort de cette mélasse, mon cher Loïc? Difficile à dire. Le Snake, évidemment, ça beaucoup d'options à l'edge, voilà, que ce soit avec les différents explosifs qu'on peut avoir. Regarde ça, on tourne autour de la Nikita, on ne peut pas du tout se faire avoir. Par contre, oui, la roulade sera tout de suite punie. Enfin, en tout cas, on l'a bien prévu avec le smash, le fameux mortier de Snake, bien entendu. Donc un XPX qui est quand même assez averti des options adverses plutôt, et qui est assez à l'affût. Ouais, et puis là on a un petit peu de mal à maintenir ces corners. On a vu qu'on aimait beaucoup du côté de... Bah en fait si tu veux, la pression que propose le C4 et de toute façon les projectiles, les grenades que balance Snake à tout va fait que tu es obligé pour avoir un peu de respiration d'être sur le point. Et je pense que c'est une bonne chose, mais si jamais on se retrouve dans des situations un peu dramatiques comme ça où on peut reprendre du terrain du côté de XPX, faut pas oublier que c'est une guerre de territoire Smash Bros. Bah forcément ça rend la situation un peu délicate. Mais à force de patience, l'avance se concrétise. C'est assez timide, 88% d'eux, c'est vraiment un mouchoir de poche. Mais on sent tout de même que le momentum et que la patience qui est proposée du côté de Niwen pourrait être payant sur cette game. Là c'est payant, là ça fait au moins, là c'est pas pris de grosses phases de dingo, c'est pas pris des setups de l'enfer, des setups de surfus. Là c'est vraiment Niwen qui prend son temps, vraiment elle guette les ouvertures qu'elle a. Par contre, là je trouve qu'on s'est fait un petit peu de comeback. Là c'est plus un comeback, là c'est de l'avance et c'est un petit large qu'on se permet côté Snake. Snake avec de l'avance bien sûr, c'est un Snake qui va en profiter pour gratter les pourcentages, qui va en profiter pour mettre des grenades, voilà, qui va mettre des piri-reverse. Et quelle interception de la part de la joueuse de Zelda qui va resserrer le score. Encore faut-il trouver quelques portes d'ouverture avec voilà, un petit chevalier, quelque chose, mais encore une fois, XPX qui est beaucoup trop mal à jouer. Et dans les close quarters, je le répète, vraiment ce B neutral qui est tellement important pour dire à l'adversaire dégage. Et je pense qu'au vu du fait qu'on divise en deux, wow, cette Nikita mon gars, elle était en train de te follow très sec. Heureusement que du côté de Niwen, on est extrêmement observatrice des options que propose XPX parce que sinon ça aurait été des problèmes. À 93%, on est déjà malheureusement sur des kills percentage, notamment si un up tilt t'arrive dessus. Très bonne dash attack ici pour encore surprendre un adversaire qui veut reprendre un peu de positionnement sur le terrain. Ça c'était extrêmement intéressant, mais derrière on n'en a rien à foutre parce que si on tue par le haut avec le up air, on peut également le faire par le up B. C'était le bon timing et c'est encore un message qui est envoyé à XPX. Tu peux jouer le zoning, tu peux jouer le camping, le close quarter, j'ai clairement des options pour te dire dégage. Ah, elle en a, bien sûr qu'elle en a. C'était splendide Bien sûr, mais c'était inattendu. Ouais. Inattendu. Effet de surprise, très bel effet de surprise. Ah c'était excellent, franchement bien joué. Par contre là il faut quand même reconnaître qu'on a quelques petites informations qui sont importantes du côté du joueur de Snake. Le fait, on l'a vu, tu le disais, on l'a vu juste à l'instant où il va le chercher dans le corner et il se dit ah tu veux partir de l'autre côté du terrain parce que je me rapproche? Je te mets une grosse dash attack dans les gencives, ce truc gap close énormément, tu n'as pas la mobilité pour t'y échapper à moins que tu fasses un saut. Sauter sur cette map, c'est pas forcément la meilleure des idées. Donc c'était quand même des prises de décision qui étaient impactantes côté XPX. On peut clairement s'en relever. Niwen, pour l'instant, la balle est dans son camp. Bien sûr que oui. On a réussi à avoir l'égalisation et on va réussir peut-être à avoir la game numéro 3 et donc la game un petit peu pivot. Voilà, game pivot bien sûr si vous ne connaissez pas, si vous prenez la game 3, et bah écoutez, si vous perdez la game numéro 4, vous avez dans tous les cas l'avantage de la sélection du terrain. Donc voilà, capital en tout cas sur ce type de match-up parce que oui,
quand on va prendre un terrain large, attention ça va nous avantager, mais attention à pas avantager même plus à m'exprimer, attention à pas avantager l'adversaire. Oui, je suis d'accord. Et puis là, on a quand même constaté quelques petites choses. C'est que ça a beau être la fin de semaine, peut encore rester vif du côté de XPX parce que c'est de pair après ce petit échange. Mais on va tout de suite renvoyer l'ascenseur. Intéressant ce qui est fait ici de la part de notre joueur de Snake qui est fort vaillant là, sur les échanges qu'il est en train de lui proposer. Parce que autant on était un petit peu dans les soucis précédemment, là en l'occurrence, les reprises et les remontadas, on sait que c'est de l'apanage de Snake. Excellent fantôme, mais on n'est pas sur le bon côté. Ce qui fait qu'on a encore le temps de survivre. Les échanges sont étranges. La rythmique a complètement changé. Là, c'est en train de s'envoyer toute la purée. J'ai l'impression qu'on a envie de resserrer le timing du côté des deux joueurs. Ouais, un rythme un petit peu soutenu et dommage pour ce lightning kick qui aurait pu faire très mal. Là, vraiment, ça rend bien le fantôme. Bien le fantôme. Franchement, très bien. Il y a plusieurs situations où on pose le fantôme, on se fait avoir par des grenades et résultat, le fantôme disparaît. On peut pas l'utiliser comme on veut. Voilà, on peut pas l'utiliser en outil de kill ou voilà, en kill option. Donc voilà, un petit peu dommage du côté de Niwen, mais bien sûr, c'est pas parce qu'on ne peut pas utiliser le fantôme que Zelda n'a rien dans la poche. Bien évidemment que Zelda a quelque chose dans sa besace, elle a des coups aériaux qui sont totalement dévastateurs. On l'a vu à plusieurs reprises, attention du côté de Niwen, parce que là, Niwen, elle est en train de reprendre un petit peu la game en main. Ouais, doucement mais sûrement, avec la rage accumulée, il pourrait y avoir des choses. On rappelle que le kill power du personnage n'est pas en reste. Sauf si derrière tu te fais choper sur cette plateforme avec un excellent up tilt, ce qui fait qu'on a une avance désormais bien confortable du côté de son adversaire. Snake qui a de l'avance, on disait tout à l'heure, ça balance des grenades, ça ne veut plus interagir, ça te laisse des gros vues sur TDM. Et pour le moment, on essaye de glisser dans CDM, justement du côté de Niwen, avec petits échanges par-ci, par-là, le C4 qui est posé sur le stage, des grenades en veux-tu en voilà, une down throw, non, autant pour moi, forward throw en mix-up. C'est pas encore suffisamment convaincant, mais ça gratte et c'est tout ce dont a besoin XPX. Bien sûr. Snake peut prendre le contrôle du terrain assez facilement, il peut grappiller les pourcentages au fur et à mesure de la game. Et là, la situation aurait pu être très dangereuse si on avait placé un upper et qu'on était un petit peu mieux placé côté Niwen. Là, on va réussir à avoir le chevalier, on va réussir à avoir l'avantage positionnel, mais cet avantage positionnel va-t-il durer? Je pense pas, parce que oui, bien évidemment, la grenade, quel outil de défense, quel outil aussi en attaque. Donc Snake a une sacrée arme. Ouais, non, c'est un outil qui est vraiment trop fort. On rappelle un frame 1 pour sortir des combos, mais c'est pas trop un perso qui va aller chercher des combos de zinzin. On va avoir l'occasion de trouver cet Oxtro, donc ça c'est déjà du très bon boulot. Maintenant, comment tu récupères ces 80%? Est-ce que le fantôme fait la différence? Est-ce que derrière l'approche fonctionne? 43% forward tilt, coup d'épée du fantôme. Bien sûr qu'on en est capable. Snake qui va devoir faire ici face à un ennemi de taille. Un golem de taille, tu l'as dit. C'est l'intérêt du chevalier. Il est grand, il est fort, il est puissant. Et il va peut-être envoyer valser ce steak est là. Alors là, Niwen, quel plot twist et quel retournement de situation. Alors là, on s'attendait à un forward air, on s'attendait à un coup aérien qui va le projeter vers l'avant. Et ben non, ce sera direction les abysses de SBF. Ça fait 2 games de suite gagnées par Niwen sur un facteur de surprise. Alors j'espère qu'elle en a encore dans la besace, parce qu'il se pourrait que si on est à sec, XPX puisse donc dérouler en évitant justement ces petites escarmouches surprises, ces petits coups surprenants auxquels on ne s'attend pas du côté d'XPX. Mais là par contre, je suis désolé, rien qu'utiliser le up B gap close. La feinte. Et surtout, toucher en dessous du Cypher. Je ne sais pas si c'était voulu à 100%, mais ce que je retiens, c'est qu'on peut remercier les quelques snakes qui ont certainement croisé sa route, parce que j'ai l'impression que plus le temps passe, plus on est calibré. Merci Toxa. Ah ouais, plus qu'en place pour Niwen. Dommage pour cette décidément prend les bonnes options et de très bonnes options. D'ailleurs, dommage pour le chevalier, heureusement que la roulade du bon snake fera mouche. Par contre, là, pas de tech, ça va pas partir en steak de suite. 71%, 85, ok, on commence à approcher petit à petit au niveau des pourcentages. Très dangereux, c'est le cas pour Niwen. On va esquiver la Nikita. Bien sûr, tu l'as vu ce smash. Tu l'as vu ce smash. Ah oui, d'accord, là la malveillance était max, mais je pense que même max n'est pas un mot suffisant pour décrire ce qu'on a voulu proposer. Le forward smash, on rappelle de Snake, ça tue très bien, mais c'est terriblement lent. Donc pourquoi pas le ici qui a encore pas de réutiliser, mais là on a posé le C4 sur elle après après cette petite esquive qui a été tentée sur le B neutral, ce qui fait que là l'avance elle est colossale. Après 102%, je pense qu'on peut tuer avec une Zelda, mais pour ça il faut attraper, pour ça il faut gap close. Et XPX, je le rappelle, il laisse des vues. Oui, bien sûr. Tu parles du petit power de Zelda, évidemment, faut pas le sous-estimer ce truc. Après il se rapproche. En vrai, ouais. Elle est pas loin, donc méfiance. Attention avec un snake aussi. Ouais, l'invincibilité de la down throw. Ok.
Ok, my bro. alors pour l'instant c'est dommage parce que ça aurait pu permettre quelque chose en termes de kill power, mais bon, c'est pas encore récupéré. Derrière, on a l'UP pour gap close. Ça fait 3 fois qu'on le fait sur les 2 games précédentes. Donc il se pourrait qu'XPX puisse identifier ça. Par contre, s'il n'identifie pas le fait que son petit escarpin, autant avec le lightning kick, puisse tuer, mais également par le bas aussi, eh bien XPX pourrait avoir quelques problèmes. On rappelle qu'il est en déficit d'une game. Cette game pivot dont tu parlais tout à l'heure, eh bien il faut qu'il la remporte. On a 63% d'avance, c'est pas assez. Bah c'est clairement face à une Zelda qui peut faire très peur et qui va faire très mal. 30% déjà de sécuriser. Attention avec un peut-être un petit peu audacieux. Un petit coup pas suffisant bien sûr, hein, même si le coup est très fort, faut pas déconner non plus. Attention de la Zelda parce que là ça fait plusieurs minutes qu'on se fait toucher par des explosifs. Et là par contre l'avance elle est plus que suffisante. La Nikita format de Nikita mère, hein. Vraiment elle t'est arrivée dessus et elle t'a juste pas laissé une seule occasion de te dépêtrer de cet avantage qui était proposé du côté d'XPX. Et les phases sont bonnes. Oh le drag down, c'est un drag down fantôme ce que je viens de constater là. C'était un drag down. Et bah drag down fantôme, et bah pourquoi pas, la méta des Zelda qui avance. On rappelle qu'en ce moment au Japon elles ont clairement le vent en poupe. Et là il faut le reconnaître, on est en train de peut-être, je dis bien peut-être sur cet échange, chercher la deuxième stock adverse et avoir un momentum en sa faveur pour récupérer ce 3ème point. Oh, on n'est pas loin, Regarde, oh, c'était malin ce qu'elle a fait. Elle a pris la grenade, elle a dambé dessus. Et le réflecteur derrière. Ouais. Et voilà, réflecteur, résultat. Bah, dans tous les cas, je me prends pas la grenade et ça va être le steak. Je mets des dégâts. C'est assez malin de la part d'Niwen. Donc franchement, elle est en place. Je crois que le match-up Snake, elle le maîtrise. Est-ce qu'elle le maîtrise assez face à XPX pour l'instant? Sur la game 4, ça va pas être le cas, mais elle nous l'a montré au fur et à mesure du vidéo que voilà, elle en avait sous le capot. Oh, dommage. Il était bien placé, hein. Il était merveilleusement bien placé. On rappelle que ça peut toucher également sur les plateformes pour certains personnages assez hauts. Ce qui veut dire que Niwen a encore du travail à exécuter si on veut se débarrasser du joueur de la team 404. Smasheston est en train de guetter sa championne. Va-t-elle réussir à l'emporter? Il y a des belles choses qui sont faites des deux côtés par contre. Je trouve ça impressionnant. On pouvait penser au début, mais c'est impressionnant, hein. On a vu au début que ça se guettait. Il a fallu 2 minutes d'observation et ensuite on a commencé à dérouler le game plan. Et là maintenant on le constate, on arrive jusqu'à une game 5. Ça enchaîne et ça tape beaucoup plus vite au fur et à mesure. Les deux joueurs et joueuses sont en train d'observer vraiment au millimètre toutes les micro-interactions. C'est très plaisant à regarder. Plus vite et plus fort, hein. C'est vrai que c'est assez étonnant. Non franchement Zelda ne pas dormir sur le perso. Faut pas sous-estimer le perso. Un Brodol. On a vu ta vidéo. Hein. Pas sous-estimer le perso. Un Brodol. Non vraiment. Hein. Et c'est étonnant que des aérios passent sur le Cypher. Hein. Je sais que le Cypher, il y a 13% sur le Cypher. Ouais, mais si tu passes juste en dessous, bah force. Ouais. Si tu passes en dessous, forcément, ça t'aide pas trop mal. Ici, petit échange avec la grenade. Et ça, pour le coup, c'est un truc qu'on voit de plus en plus, notamment avec un joueur japonais qui augmente, qui permet à la méta d'évoluer du côté des Snake, un Hurt, bien sûr. Le fait de jouer avec les projos et les explosions pour calibrer et voir comment l'adversaire réagit pour ensuite enchaîner avec des aérios, ça se fait de plus en plus régulièrement. Là, ça permet quand même de récolter 90%. On a voulu jouer safe du côté de Niwen. Je comprends qu'on n'ait pas voulu être agressif. Ouais, évidemment. Un Snake, ça va t'accueillir avec des CK, ça va t'accueillir un petit peu avec toute sa ligne, avec voilà. Avec même petite qui a réussi à passer de façon un petit peu surprenante, voire miraculeuse. Par contre, attention à pas aller chercher des dernières comme ça. Là par contre, les situations où on est sur les plateformes, on peut aller chercher ces dernières, on peut chercher tout ça. Et oui, face follow tilt. Les plateformes aussi, on en profite côté Snake. Ouais, face follow tilt, la classico qui va mettre directement Niwen en difficulté avec un retard assez colossal. 72%, c'est que de chi quand tu vois le poids du perso. Avec son gros gilet de Kevlar. Et ce dernier justement, il est en train de balancer ses grenades, de balancer tout ce qu'il peut sur son adversaire qui accuse justement de ce retard. Parce que là, 92% c'est monstrueux. Une situation où on a voulu justement dash in pour récupérer les close quarters et essayer de trouver une phase qui pourrait lui être avantageuse. C'est pas encore fait. On a de la ressource du côté de Niwen. Attention à C4 malgré tout. Ouais, un C4 qui a été plutôt bien placé. On utilise vraiment les plateformes de SBF pour ça, hein, pour vraiment dissimuler entre guillemets cette C4 et pour finalement empêcher l'adversaire d'avancer. On voit à plusieurs reprises que XPX c'est malin. Dommage. Ah dommage parce que la DI était nickel du côté de XPX. Genre de Snake qui quand même se fait un petit peu balader avec ce père notamment côté Niwen qui a été excellent. Niwen, est-ce que la joueuse de Zelda pour rattraper un petit peu ce retard de 97%? L'utilisation des FB que je trouve absolument nickel depuis tout à l'heure, que ce soit pour dire à l'adversaire tu dégages ou que ce soit pour le tuer ensuite derrière. Il y a des choses qui de plus en plus se qualifient. Qu'est-ce que c'est que ce grab? Bah j'en ai parlé. Ouais, mais en pivot, impressionnant. Par contre, il y a un truc qui lui va pas nous surprendre, c'est le fait de réussir à tuer avec Snake sur des aussi hauts pourcentages, ce qui veut dire qu'on est sur sa dernière stock du côté de la team SE. J'espère que vous avez encore de la ressource pour balancer du cheers. Sinon, cette dernière finira en loser dans le chat. Ils en ont bien vu, bien sûr.
tout est possible hein, du côté Niwen. Elle a prouvé au fur et à mesure du BO que la Zelda évidemment n'est pas du tout en reste. Attention avec cette situation sur la plateforme qui peut être avantageuse du côté de XPX qui vraiment prend cet avantage positionnel. On voulait finir rapidement pour le joueur de Snake mais il n'en sera rien. Une Niwen qui essaie de survivre à cette pression, qui essaie vraiment de suivre le rythme. Et attention le rythme qui impose ici XPX est juste oufissime. Et en plus de ça, cri de victoire. Waouh, quel BO. Ouais, le premier forwarder c'était la période d'essai, le deuxième c'était la signature du CDI et c'était payant. Extrêmement bien vu hein, de surprendre ici avec ce petit mix-up de punition en edgeguard. Ce qui veut dire que du côté de notre joueuse de Zelda, on a des super belles